celui-ci, d'accord? Même système, on va le prendre, on va le mettre au bout du doigt comme ceci. Ok. Et on va venir, tac, 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 on va venir faire par exemple, allez, si vous avez à faire les baguettes ici, ah, ben, vous allez venir avec celui-là, vous n'allez pas venir avec celui-là. Donc là, vous faites les baguettes et après vous essuyez, d'accord? Ça, en automobile, on reste toujours en application manuelle, on ne va pas passer en application pistolet parce qu'il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que comme on a deux sortes de céramique, on a une vitrage et une carrosserie. Si on commence à y aller au pistolet, c'est y aller quoi. Ça va. Parce que la céramique vitrage, elle n'a rien à faire sur la carrosserie et vice versa. Donc on restera dans un domaine vraiment précis, d'accord? Sur notre support, par exemple, avec le pistolet, ça fait des coulures en cas, non? Ah oui, oui. Ouais, ouais. Même un peintre, moi je suis carrossier peintre, faut pas y aller de bar 5 ouvert de demi. Hein. Ah non, sinon il y a tout qui tombe. Là, c'est un pistolet d'aérographe qu'on a. Hein. On a un petit pistolet à gravité aérographe. Et on y va vraiment à quelques centaines de grammes. Hein. Alors c'est intéressant pour les bateaux quand vous avez les ancrages moteurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir y aller derrière avec les pads. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un pistolet à ce moment-là et on va terminer l'ancrage moteur avec le pistolet, d'accord? C'est intéressant pour les jantes aussi. Pourquoi? Parce que les jantes, il y a des moments, encore celles-ci, elles sont assez évasées, mais si vous avez des jantes genre les nids d'abeilles, genre ABM, voilà, les packs M et compagnie, en pad, c'est pas possible. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous démontez votre jante, vous la nettoyez, vous la préparez, et en avant, vous y allez au pistolet, d'accord? Mais sinon, l'application pistolet s'arrête là. Après, l'application pistolet se fait énormément pour les superstructures, donc tout ce qui est gros bateaux de plus de 20 pieds, 25 pieds, ils ont des tunnels de travail. Donc là, ils rentrent les bateaux et ils y vont directement au pistolet. Ou alors en aéronautique aussi, les avions, hein, ils ont des grands hangars. 25 Et, pieds, ouais, c'est et quoi? au lieu de préparer en peinture, 39. bah, ils y vont à la céramique. D'accord. Alors après, une fois qu'on a préparé ça, il nous reste à sortir les microfibres. Donc les microfibres, celles-ci, elles sont spéciales pour la céramique, pour l'essuyer de céramique, que vous allez voir qu'on les essuie. Elles sont lavables? Elles sont lavables, elles sont réutilisables à peu près 2 fois et après on les met à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'elles ont parfois des résidus de céramique. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont faire des micro-rayures. Alors en fait, c'est pas l'intérêt qu'on recherche. Pourquoi on prend celles-là? Parce qu'elles sont découpées au laser, contrairement aux autres qui sont ici, que vous trouverez dans le commerce. Pourquoi laser? Bah, vous avez la bordure là, qui peut nécessiter aussi et qui peut occasionner des rayures. Ah, ok. Donc ça, tout ça, moi je m'en sers pour nettoyer à l'alcool et encore pas à la fin. Je m'en sers pour nettoyer le polish, le lustrant, mais en aucun cas pour essuyer une céramique. Hein, parce que là, vous allez à votre perte. Hein. Tout ça là, c'est une catastrophe. Ah bah ça génère des rayures. Hein. C'est la mort. Ouais, Ça, c'est la mort. D'accord? Bon, il faut savoir qu'une fois que vous avez fait une erreur sur la voiture, si vous voulez la rattraper tout de suite, c'est de l'alcool hydropropylique, sinon vous attendez, c'est 40 minutes, enfin même 24 heures de séchage, et après c'est lustrage. Hein. Avant, il ne faut rien faire. Hein. Donc il faut quand même garder une certaine méthodologie. Hein. Ok, alors quand on a fait ça, on prend un masque tout le temps. Bon, la zone, il va de soi, elle est non fumeur parce que c'est un classe 3. La moins de cigarettes, c'est tout le monde sur Mars. Quand on commence, on prépare tout notre matos. On va commencer par celle-ci, comme je vous l'ai dit. Toutes les céramiques sont à peu près équivalentes à remuer un petit peu au départ. D'accord. Donc là, on sait qu'on fait à peu près 5 voitures avec cette. Ça prend à 5 couches par voiture. Combien de minutes ça? Comment? Combien de minutes? 275 celle-ci. Alors vous avez en conditionnement, vous avez 65 millilitres, 275 millilitres, 4 litres, 20 litres. Alors pourquoi 65 millilitres? Parce que c'est à peu près, si vous faites le ratio, c'est à peu près une voiture. 65 millilitres, c'est à peu près ce qu'on passe dans une voiture. Ça vous donne une idée. Donc après, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas commencer à dire, oh là, j'ai passé trop, il me reste que 3 voitures. L'intérêt pour vous, pour les applicateurs, c'est que le véhicule soit parfaitement protégé, ou une baie vitrée, ou un bateau, ou ce que vous allez traiter, d'accord? Au début, vous allez en passer plus, c'est obligé. Vous n'avez pas encore la maîtrise du process. Vous allez plutôt passer 350 millilitres que 275, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le client soit content et qu'il revienne vers vous. C'est ça. C'est tout ce qu'il faut se dire dans l'histoire. Allez, une fois que c'est mélangé, on met les gants. Les gants, c'est très important. Parce qu'il faut savoir que la céramique, elle est chargée en acétone. L'acétone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça favorise l'infiltration dans les pores de la peau. Donc faites attention, parce que si vous travaillez sans gants, dans 2-3 ans, ça risque de vous faire drôle. Alors une fois qu'on a fait ça, on commence un véhicule. En général, il n'y a pas de logique comme une peinture. Les carrossiers peintres, en général, ils vont commencer sur le côté, finir le pavillon, ils vont descendre sur les côtés.
L'arrière, ils vont finir par le capot. Pourquoi? Pour que les évents les plus importants ne viennent pas mater le reste, d'accord? Là, on n'est pas dans de l'évent puisqu'on n'a pas on va pas avoir de diffusion comment dire, de nuages de céramique. Donc vous allez commencer par ce que vous voulez. Chacun fait comme il veut. L'intérêt, c'est qu'il y ait une logique. Quand on a posé la céramique, 15 minutes sec au toucher. Quand on va reposer la seconde couche, on va attendre 40 minutes. Mais vous allez voir que quand on aura fait le tour du véhicule, on sera grosso modo dans les 40 minutes qui nécessitent l'attente pour faire la deuxième couche. D'accord? Donc si vous n'êtes pas sûr, vous prenez votre téléphone, 10h35, vous savez que vous démarrez à 10h35. Hein. Comme ça vous donne pour les applicateurs, ça vous donne un délai. On va prendre un pad, on prépare une microfibre déjà tout de suite. On va aligner, regarde. Après, on va aligner un verre comme ça. On va mettre, c'est Julien, tout ça. Ah non, je suis là, tu vois. Ouais, on prend un carrossier. Il faut louer un hangar comme ça à Saint-Julien, aller chercher les voitures à Genève, prendre un carrossier. C'est ça qu'il faut faire. Faites très attention quand vous manipulez les bouteilles, au plus haut elles coûtent, ce serait dommage d'en faire tomber 2 ou 3 dans la journée. Je prends mon pad, une fois, 2 fois, 3 fois, j'en ai assez. Je referme. Hop, je viens ici, je vais attaquer l'aile en l'occurrence. Donc vous voyez, je ne porte pas du tout sur mon pad. Je reste ici. Voilà, c'est à peu près ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Tu touches pas le phare, hein? Je peux le faire justement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'attends à peu près 25, 30, 40 secondes. Dès qu'une formation comme celle-ci apparaît, en périphérie, c'est-à-dire à système arc-en-ciel, ça veut dire que là, la céramique, elle est rentrée, d'accord? Donc là, elle commence à rentrer. Donc j'attends encore un peu. Pourquoi? Parce que là, je suis plus en périphérie. Je peux modifier si vraiment... Donc là, je fais ça, d'accord, hein. Alors, vous voyez que le V8 et tout y passe. Regardez là, on voit qu'elle rentre, vous voyez. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment d'essuyer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt de la laisser sécher. Elle est rentrée, elle a fait le maximum de pénétration. Donc on va enlever à peu près... Et vous voyez la brillance qui arrive? Voilà. Première couche ici, c'est fait. Tout de suite de la brillance. Alors on va augmenter la brillance en changeant de céramique. Oui. Donc après, quand j'ai fait ça, je continue. Donc là, je fais mon bas d'aile. Je me suis arrêté à peu près par là. Je viens faire tranquillement mon bas d'aile. Comme ça. Je peux recouvrir un petit peu sur l'ancienne céramique, c'est pas très grave. Il vaut mieux. Voilà. Donc vous allez contrôler en périphérie que le système, ce fameux arc-en-ciel arrive. Ça veut dire que la céramique, elle prend très très vite. Hein, et là où vous le voyez le plus, c'est sur les vitrages. Elle rentre très très vite. Donc l'acétone, elle sert à sa fixation. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'on enlève à peu près entre 1,5 et maximum 3% de produit en l'essuyant. Mais en fait, c'est très très peu. On va surtout supprimer l'acétone. Vous voyez le phénomène arc-en-ciel, là, on le voit bien. Là, ça veut dire qu'elle est nickel. Elle a très bien pris son support. Elle est prête à essuyer. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends un microfibre. Je vais enlever ça, j'ai fait une erreur, je vais vite enlever. Alors si vous regardez bien, vous faites le ratio porte-aile, vous allez voir que vous avez gagné déjà inévitablement en brillance. Je continue. Donc là, je vais attaquer ma porte. Comme j'ai fini mon aile, la porte a une grande surface. On va quand même pas y aller en une fois. Donc je prends mon pad. On va s'arrêter à peu près par là. Ok. Voilà. Là, vous voyez que tout de suite, l'arc-en-ciel, il arrive. On en entend un petit peu quand même. Hein. On voit bien le phénomène. Regardez, ça fait comme de la... En combien de temps tu recharges ton... Tant qu'il y a du produit sur mon pad, je ne vais pas recharger, ça ne sert à rien. Parce qu'avec un pad, vous pouvez couler aussi. Hein. Vous pouvez faire une coulure.
Alors ça se rattrape une coulure, mais si vous faites pas attention, vous êtes passé à la porte d'après et que la coulure elle a pris, c'est fini. Hein. Donc il vaut mieux y aller tranquillement. Vous voyez là, tu vois, super belle arc-en-ciel. Donc c'est carrosserie quoi. Pardon? C'est carrosserie. Ah ouais, oui. Non, J'ai pas compris. c'est carrosserie. Non. Non, pas carrosserie, mais tu recommences, tu repolish. Ah bah tu repolish. Voilà, là je frotte. Tout de suite la brillance arrive. Ouais, faut se mettre Peut-être du piqué, c'est la préparation. Ouais. C'était le support bien propre. Ah bah de toute façon, je vous l'ai dit, hein, si vous n'avez pas de support propre, c'est pas la peine. Hein. T'as pas le choix. Là on est dans de l'excellence, hein, on n'est pas dans de la. On est à le top du top. Là. Exactement. C'est pas un Donc là je produit- vais recharger un petit peu. C'est pas un produit LG quoi. Je vais recharger un peu. C'est pour ça que quand vous voyez tout ce qu'il y a à faire, vendre de la céramique sur internet, c'est comme si on jouait plus avec 6 balles dans le barillet. Quoi. C'est impossible d'avoir un résultat. Donc là j'en profite pour faire la baguette. Faites attention au plastique. Voilà. Caoutchouc. Là je fais carrément la poignée de porte, j'ai le droit de la faire. Je la fais, hein, pas de problème, il n'y a aucune contre-indication. J'essaye de m'arrêter à peu près à la même hauteur tout à l'heure. Si je suis pas sûr, je vais un peu lécher sur ce que j'ai fait, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que j'applique de partout correctement, de manière uniforme. Et là j'attends le phénomène arc-en-ciel. Si j'ai le temps, j'en profite pour faire le. Hop. J'en profite pour faire le. Là, rétro. t'es un peu passé par ce plastique. Bon bah là c'est pas grave, celui-là il peut manger le plastique, c'est pas grave. Pourquoi? Ça dépend des plastiques en fait. Comment tu les reconnais? Bah si c'est du plastique clair, si c'est plastique clair et mou, c'est déconseillé de le faire. Mais plastique dur, on peut. Oui exactement. Et là, tu as des besoins de couvrir les baguettes parce que c'est du plastique dur. Ça veut dire. Voilà, mais je fais toujours attention aux petites extensions parce que c'est les plus vicieuses. Regardez, vous voyez le côté arc-en-ciel? Oui. Ah, on est d'accord? Donc la céramique elle a bien prise là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le côté arc-en-ciel, c'est l'acétone, ça. Voilà, exactement. En fait, il y a un échange, si vous voulez. L'acétone est rentré, la céramique est rentrée, l'acétone nous donne l'indication qu'il est temps d'essuyer, quoi. Donc il pleut, la voiture est Alors, pourrie, il faut pas hésiter à frotter, hein, c'est pas un souci. Hein. Faut pas vous dire plus je frotte, plus je vais enlever du produit, c'est pas vrai. En fait, il faut frotter parce que vous le sentez à la microfibre. La microfibre ne doit absolument plus adhérer sur la partie de Ouais, la... c'est comme un polish, quoi, en fait. Pas tout à fait. Parce que le polish, tu as un peu une sorte de crème qui sèche, puis après, ça devient lisse quand tu frottes. Donc là, on fait le bas de la porte. Bon, je le fais en plus grand parce que j'ai l'habitude, mais sinon, vous pouvez le faire, hein, les applicateurs, vous pouvez le faire en 3 fois, il n'y a pas de contre-indication. Hein. Tu préfères faire par petite surface plutôt que d'aller en continu et après de reprendre comme un... Moi, je conseille de faire des petites surfaces. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie rien et on se concentre sur ce qu'on a à faire. Si on commence à faire des grandes distances, alors pas celle-là, vous verrez la troisième, la super slide, elle est à peine posée qu'il faut l'essuyer. Ça veut dire que là, si j'avais fait ça, je suis mort déjà. Et elle fait des traces, mais alors, c'est même pas la peine. Ça va te plaire, Fabrice, hein. Toi, t'es obsessionnel. Ouais.